La société sucrière de Mosso s'apprête à lancer la campagne de récolte et d'usinage du sucre pour l'année 2024. De 70 000 tonnes de canne à sucre situées sur une superficie de 3 337 hectares seront acheminées vers l'usine pour la transformation, comme l'a indiqué ingénieur Jean-Claude Noiri, directeur de l'agriculture à Sosumo, au moment où il y a eu des inondations dans le pays et que la Sosumo a subi des effets pervers de ce changement climatique. Jean-Claude Noiri indique ce qui est en train d'être fait pour trouver la solution. Nous sommes entourés par trois rivières, à savoir la rivière Musindozi, la rivière Muyovozi et la rivière Maragarazi. Ces rivières ont débordé et ont envahi certaines parcelles de canne à sucre. Comme nous avons un service chargé de génie rural et de mécanisation, donc ils se sont mis à l'œuvre pour lutter contre ces inondations. Ils ont effectué des travaux de drainage, ils ont essayé de remettre l'eau dans les riz de rivière. Ça, c'est une solution à court terme. Et vous avez aussi constaté que nous envisageons des solutions à long terme, en plantant des bambous sur ces rivières pour protéger, stabiliser ces rives de ces rivières. Maintenant, vous voyez que la production est bonne. Nous avons une superficie de 3 337 hectares de plantations de canne à sucre qui sont matures et nous envisageons de récolter plus de 270 000 tonnes de canne qui seront acheminées à l'usine pour la transformation. Jean-Claude Noiri indique alors que la Sosumo est prête à commencer la campagne d'usinage du sucre. Comme nous l'avons constaté dans les champs de canne à sucre, les pistes sont en train d'être réhabilitées pour permettre aux tracteurs qui vont transporter les cannes de bien passer. D'autres activités en cours sont celles liées à l'analyse de maturation des champs de canne à sucre pour déterminer les champs de débit de la campagne. Selon Jean-Claude Noiri, directeur de l'agriculture, 18 nouvelles variétés de canne à sucre ont été déjà homologuées et sont en train d'être multipliées sur une superficie de 53 hectares. Ces nouvelles variétés sont performantes, précoces et résistent aux maladies et donnent un grand rendement allant de 200 000 à 250 000 tonnes de canne à sucre par hectare. Juvenal Nzangomba, chef du service entretien et réparation à la Sosumo, indique que les activités de réparation de différents engins arrivent à 85%. Au niveau du département technique, les préparatifs sont beaux fixes. Nous sommes quasiment à 85% des préparatifs, 85% de préparatifs et 15% qui restent sont liés au niveau des approvisionnements qui ne sont pas encore arrivés. Alors nous attendons impatiemment l'arrivée de ces produits. Sinon, nous sommes prêts pour commencer la campagne au mois de juin. Comme vous l'avez vu, vous venez aussi de visiter l'usine. Vous avez constaté que les préparatifs sont pas fixes. Certains ateliers sont déjà prêts pour recevoir la canne. Il reste les 15% que je vous disais tantôt. Alors nous espérons commencer la campagne avec des préparatifs bien mis. Sur l'état financier de cette société, Aloïs Ndaïkengourou, qui est administrateur et directeur général de cette société, tranquillise la population. Je voudrais par contre tranquilliser la population burundaise et tous ceux qui nous écoutent que l'entreprise n'est pas au bord de la faillite. Il est vrai, on a eu des problèmes pendant cette campagne qui ont fait à ce qu'on arrête la campagne à temps. La cause principale, vous la connaissez, c'était les pluies diluviennes qui ont fait que le mouvement des machines, des tracteurs ne soit pas possible. Mais cela ne signifie pas que l'entreprise est tombée en faillite. Non, ce sont des problèmes qui arrivent, mais qu'on gère. Mensuellement, les travailleurs touchent leur salaire, il n'y a pas de problème. L'entreprise paye les taxes à l'État comme à l'accoutumée, donc il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. On est en train de nous préparer pour faire la campagne de cette année. Nous espérons que si tout va bien, si on commence à temps, qu'on aura une bonne récolte et par conséquent que la santé financière de l'entreprise va s'améliorer. Je devrais tranquilliser ceux qui nous écoutent. Il y en a qui ont dit que la Sosumo a fermé, la Sosumo est tombée en faillite. Vous-même, vous avez vu que
l'association fonctionne. Au moment où une pénurie de sucre s'observe toujours dans le pays, Aloïse Ndaïkengurukiye indique le processus de distribution de ce produit. L'administration, c'est-à-dire au niveau de la province, le gouverneur, au niveau de la mairie, le maire de la ville, ils établissent une liste des commerçants grossistes qui viennent s'approvisionner à la Sosumo. Nous, ce que nous faisons, à partir de cette liste, et en comparant effectivement avec le stock disponible, nous établissons les quantités à donner à chaque province, à la mairie. Alors, le jour de la distribution, l'administration est présente. Donc, l'administration supervise la distribution ou la vente de ce sucre par les commerçants. Le problème n'est pas vraiment au niveau de la Sosumo. On peut croire, en conséquence, que le sucre que l'on distribue à la population, peut-être une partie peut être détournée ou pour faire fonctionner ces unités de production. Pour trouver la solution suite aux cannes à sucre qui ne sont pas transformées, l'administrateur directeur général de Sosumo révèle les perspectives à venir. Alors, la solution à cette situation, ça se trouve effectivement dans ce projet d'extension. Parce que qui dit extension au niveau de l'usine, donc agrandir l'usine pour maximiser sa capacité de broyage, mais aussi agrandir les champs. Donc les deux opérations devraient se faire concomitamment. Donc c'est dans ce projet d'extension que peut-être une solution sera trouvée. Signalons que la Sosumo est capable de produire des mégawatts d'électricité et cette dernière est utilisée durant la campagne de production du sucre.